Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors aujourd'hui, nous allons faire une émission spéciale. C'est une émission qui va durer beaucoup plus longtemps. Il n'y a pas de choses particulières, juste le plaisir de donner un peu plus de temps pour répondre au plus grand nombre, tout simplement. Il n'y aura pas d'intervention en astrologie, il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas cela. C'est juste vous, en quelque sorte. Voilà. Donc voilà. Alors, effectivement, ça nous change certaines choses. Comme notre fournisseur de streaming nous a fait modifier certaines choses, il peut y avoir des comportements un peu bizarroïdes. Donc, si vous vous apercevez de choses qui ne sont pas forcément habituelles, vous n'hésitez pas à nous le dire. Alors oui, effectivement, les micro-coupures, il y a une augmentation de ce qu'on appelle une augmentation de la qualité de l'image. Donc, c'est sûr que si vous êtes dans un petit village en queue de connexion Internet, ça peut devenir compliqué. C'est pas impossible, mais il peut y avoir justement ces micro-coupures. De toute façon, d'une manière générale, lorsque vous regardez du direct, et moi je constate même pour moi, quand je regarde d'autres directs, c'est toujours mieux d'être relié en filaire. Au moins, on n'a pas ces petits aléas de la Wi-Fi. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez. Alors, oui. Bon, plusieurs choses. Première chose, eh bien, je vais y arriver. Première chose, aujourd'hui, c'est le dernier jour pour la promo sur les bracelets restants, puisqu'il y en a certains qui ne sont plus disponibles, mais il en reste quelques-uns, donc profitez-en, puisque un acheté égale à un offert. Les pierres ont des qualités, que ce soit sur l'aspect physique ou que ce soit sur l'aspect psychologique. Et puis c'est très joli, il faut le dire. Voilà, il faut le dire. C'est un joli ornement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce soir, à 18h, il y aura une émission Privilège. L'émission Privilège est l'émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question. C'est une émission qui est accessible à tous et je répondrai aux questions de celles et ceux qui se seront acquittés de la modique somme de 19 € pour leurs questions. C'est quasiment le même principe que l'émission quotidienne, sauf qu'il n'y a pas de tirage au sort, sauf que j'utilise, comme j'ai vos questions en amont, d'autres techniques que le tarot. Je peux utiliser l'astrologie, la numérologie, enfin, je fais mon frichti pour vous donner le maximum de renseignements, le maximum d'informations. Voilà, donc ce soir 18h. Et aussi une autre différence avec l'émission quotidienne, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être là. Si vous êtes là, c'est super, mais si vous n'êtes pas là, ce n'est pas grave parce que j'aurai toutes les infos en amont et si j'ai besoin d'une précision, je vous téléphone. Voilà. Et puis dès le lendemain, vous recevez sur votre boîte mail soit un lien vous menant à l'écoute ou à la réécoute de l'émission Privilège, soit au téléchargement de votre réponse. Voilà, je crois que j'ai été complet. Et je vais pouvoir commencer par la question de Laure. Laure, bonjour. Vous êtes en relation depuis peu, vous vous connaissez depuis 1 an et demi, il est en couple. Oui. Allez, voyons tous les deux.
Ah ouais, vous aimez bien. Bah écoutez, si la question c'est de savoir si votre amant va quitter sa femme, c'est la question qu'il faudrait poser. En revanche, moi je trouve que vous êtes plutôt dans une bonne dynamique. Je peux pas vous dire qu'il quitte sa femme, hein, c'est pas forcément l'idée. Après, moi je vais vous donner un conseil, Laure. C'est que cette année, n'ayez pas d'exigence vis-à-vis de lui. Soyez cool, soyez zen. Je vous le dis parce que vous êtes quand même quelqu'un d'exigeant, vous êtes quelqu'un de minutieux et vous aimez quand même bien que les choses tournent comme vous le souhaitez. Et je dirais que vous n'avez pas forcément comme qualité principale la patience. Alors, ne vous dites pas, là, mais qu'est-ce qu'il est en train de me sortir? Il est en train de m'allumer, voilà, il ne me connaît même pas, il ne sait pas qui je suis. C'est un ressenti que j'ai. Mais vraiment, soyez zen. Alors, je me dis toujours, hein, je vois, on est de la même génération, quoique vous êtes beaucoup plus jeune que moi, mais je me dis, on évolue, on avance, on modifie certaines attitudes qui étaient un peu délicates. Alors, je sais que vous êtes quelqu'un qui pouvait avoir tout à fait cette patience. Alors, soyez-le, soyez patiente cette année. Parce que c'est plutôt en demi-teinte. Voilà. Après, mon ressenti, un homme marié, c'est toujours compliqué. Voilà, ça sera la phrase du jour. Un homme marié, c'est toujours compliqué. Je dis aussi qu'une femme mariée, c'est toujours compliqué. Hein, ce n'est pas juste pour les hommes. Mais en tout cas, je vous trouve une belle entente. Je trouve que vous êtes heureux. Voilà. Profitez de l'instant présent. Vraiment, c'est... voilà. Prenez les bonnes choses. Vous n'avez que les avantages, en fait. C'est l'impression que ça me donne. Et soyez pas exigeante vis-à-vis de lui pour l'instant. Donc on aura l'occasion d'en reparler, mais en tout cas, même si vous aimez que les choses aillent vite, c'est mieux de donner du temps au temps. Colette, bonjour. Depuis des années, votre plus cher désir serait d'ouvrir votre propre commerce. Vous êtes en 2018. Cela est toujours dans votre tête. Allez-vous arriver à trouver le financement pour créer votre commerce? C'est-à-dire que, après, je ne suis pas là pour juger d'être avec un homme marié, une femme mariée, mais il y a tellement de célibataires. À Paris, il y a un célibataire sur deux. Enfin, c'est... Voilà. Bon. Donc, il y a de la dispo, il y a du stock. Mais bon, après, on peut rien contre l'amour, hein. Voilà, ça s'impose comme ça, hein. Oui, vous allez réussir à trouver, mais c'est pas dans la simplicité. Hein. Même si quelque part vous ne m'aviez pas parlé d'argent, ça ressort en étant la difficulté. Voilà. Donc, pour moi, j'ai l'impression que c'est un projet qui va se matérialiser, qui va se concrétiser. Donc, avancez, soyez solaire. A priori, vous êtes dans des bonnes énergies et je dirais qu'a priori, vous êtes tout à fait capable d'arriver grand sourire avec une énergie débordante et d'insuffler une envie qui sera décisive pour les accords à venir. Mais écoutez, moi il y a peut-être un changement de fusil d'épaule, peut-être il y a des choses qui ne vont pas se faire exactement comme on l'imagine aujourd'hui, mais en tout cas,
pour ma part, je trouve que ça peut prendre forme. Et l'argent est un... Bah, de toute façon, c'est clair, hein, l'argent pour un commerce, vous savez, quel que soit le commerce que vous ouvriez, que vous ouvrirez, pardon, bah, il y a de l'investissement. Hein. Voilà. Claudine, bonjour. Votre avenir avec votre ami est positif. Ou vois-je un changement, rencontrer une autre personne, relation difficile avec votre ami manipulateur? Bon. Allez. Oui, un autre, c'est bien. Hein, c'est vraiment l'impression que ça me donne. Hein. Honnêtement, je pense pas que vous vous mariez du verbe marrer et pas du verbe marier. Beaucoup, là, vous en pouvez plus, là, vous êtes une coquette minute. Donc il faut bouger. Alors, ça va pas être évident, c'est pas forcément une période très simple pour vous, il n'y a pas tous les attributs pour vous dire, allez, j'y vais, je m'en vais, je passe à autre chose. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que quand on n'est pas heureux, eh ben, vaut mieux changer. Hein, voilà. Donc, pour moi, c'est important que vous prépariez les choses à l'heure actuelle, pas commencer à vraiment tout vouloir chambouler en 2 jours, en 2 temps 3 mouvements, mais pour moi, il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ. Voilà. Mais lui, on a l'impression, c'est l'image que j'ai l'impression, c'est les juges qu'on peut en voir dans certains films qui sont intraitables, qui par un sourire, où il faut faire exactement ce qu'ils veulent qu'on fasse. Enfin voilà, ça enlève toute marge de manœuvre, à mon sens. Hein, donc changer. Karine, bonjour. Est-ce que je vous vois un jour partir vivre à l'étranger? Allez, voyons cela. Ah non, mais ça devient super technique le chat, hein. Entre l'intranet, l'ethernet, non, franchement. Mais effectivement, Pierre a raison, Drominet a raison aussi. C'est mieux. Moi, je suis relié à ma box. Comme ça, je n'ai pas ces soucis de micro-coupures. Ça ne se sent pas quand on navigue sur Internet parce que c'est tellement subtil que voilà, ça passe tout seul. Mais lorsque vous regardez du direct, la micro-coupure, c'est pas top. Allez, voyons, Karine, un départ à l'étranger. Mais vous n'avez jamais vécu à l'étranger? Parce qu'il y a quand même l'idée de la maison à l'étranger. Il n'y a jamais... C'est une question que je vous pose. Hein.
c'est un petit point important quand même, faut le dire. Donc je vais attendre tranquillement le temps que vous receviez mon information et que vous puissiez m'apporter cette précision. Enfin, j'espère que vous m'apporterez cette précision. Bon. En tout cas, je ne pense pas qu'il y ait l'idée d'une installation tout de suite. Hein. Je n'ai pas ce sentiment-là. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 6 ans, la question se posera et vraiment, je pense que vous aboutirez à cela. Mais ça ne me paraît pas être à l'ordre du jour. Voilà, c'est mon sentiment. Hein. Bon. Florence, bonjour. Alors, Philippe, vous a révélé hier qu'il s'interrogeait sur le pourquoi n'a-t-il pas réussi à se séparer de sa femme depuis tout ce temps passé, qu'elle ne fait rien de ses journées, qu'elle ne fait que de ruminer, et vous a révélé aussi qu'il était agressif avec elle en ce moment. Vous l'avez juste écouté, mais c'est une bonne chose ça. Que songe par rapport à cette révélation? Est-il en réflexion sur sa vie de couple? Alors, effectivement, comme vous savez, on se connaît quand même depuis belle lurette, et que je ne vais pas dire que j'ai tous vos thèmes numérologiques en tête, mais si ma mémoire est bonne, il rentre dans une année 1, donc forcément, il va s'interroger sur la suite à donner. Vous voyez, c'est l'année 1, c'est un peu le booster, quoi. C'est comme si on quittait le port, P-O-R-T. Voilà. Parce qu'en ce moment, le mot port s'écrit plutôt à P-O-R-C. Donc il y a comme l'idée d'un mouvement. Oui, non, mais c'est après. Pourquoi il n'a pas quitté sa femme? Ça c'est vraiment voilà. Après il y a une question de courage. Après il y a une question de détermination. Il y a des questions d'habitude. Il faut quand même le dire. Hein, les hommes ne sont absolument pas dans une majorité courageux. Hein, il faut le dire. Il faut quand même le dire. Donc, non, il s'interroge, mais il y a un lien qui est fort avec la famille. Vous voyez? Et puis, le fait de se séparer, je vais vous dire une chose, elle ne va pas lui mener la vie facile. Hein. Donc, je ne sais pas s'ils ont des biens, je pense que oui, parce qu'au vu des cartes, ils ont des biens, ils risquent de devoir affronter des petites difficultés et un peu de stress et un peu de tension vis-à-vis d'elle. Voilà. Mais effectivement, il s'interroge grandement. Grandement. Non, c'est pas troublant qui vous révèle ça. C'est pas troublant. Je trouve que ça va plutôt dans le rythme qui était insufflé, en fait. Parce que, vous savez, après, il est quel jour, lui? Il est du 14. Ah oui, il est du 14. En même temps,
En même temps, c'est quelqu'un qui doit réfléchir avant de changer les choses, vous voyez. C'est pas quelqu'un qui est dans le côté speed en disant impulsif façon bélier. Il va être beaucoup plus dans la réflexion, décortiquage, essayer de... Et effectivement, avec ce genre d'homme, il faut le tenir, lui montrer qui est le patron, c'est super important, ça c'est pour vous, et il faut une force personnelle. C'est le deuxième point important. Donc, il ne faut jamais lâcher, mais être toujours... voilà, lui montrer qu'il existe. C'est très important de lui montrer qu'il existe. Zénat, bonjour. Est-ce que je vois un épanouissement professionnel pour vous? Pour l'instant, c'est pas ce qui ressort. Enfin, en tout cas dans votre approche actuelle. J'ai même l'impression qu'il y a l'idée d'une sorte de... Il va falloir passer quelques étapes, quelques murs, quelques... comment je pourrais vous dire ça? Tiens, c'est marrant ça, je n'avais pas remarqué. Excusez-moi, hein, je le vis en live. On voit bien les cartes, on voit super bien mon ordinateur. C'est quoi ce bazar là? Enfin, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, pour l'instant, il y a une période de réflexion. Pour l'instant, vous êtes dans une phase où je pense qu'effectivement, vous arriverez à tout à fait rebondir et à transformer sur le plan professionnel afin d'arriver à un épanouissement. Ça, je n'en doute pas. Il faut que vous dépassiez aussi un peu vos peurs. Il faut que vous dépassiez votre émotionnel. C'est important, hein, très important. Parce que même si il y a des doutes, des incertitudes, que vous êtes dans une dynamique qui n'est pas forcément évidente à l'heure actuelle, il faut prendre un peu son temps, j'ai l'impression, cette année. Alors, moi, j'ai l'impression que vous allez apprendre de nouvelles choses. Je trouve que c'est une phase qui est pas mal. Il y a l'idée de changement, il y a l'idée de redémarrage, il y a l'idée où on prend un nouveau créneau, c'est indéniable, qui aboutira effectivement à un épanouissement. Mais pour moi, allez-y tranquille. Préparez en quelque sorte, c'est une année de préparation. Vous voyez? Donc c'est une année de perfectionnement. C'est une année où, selon vos compétences, vos capacités, vous pouvez les mettre en lumière et les développer surtout. Et je verrai bien un développement des connaissances. Mais il y a un épanouissement, oui. Mais vous savez, avant de passer par un épanouissement, il faut déjà intérieurement arriver à un équilibre. Vraiment. Et je trouve que à l'heure actuelle, l'équilibre n'est pas forcément au top. Voilà comment je pourrais traduire cela, Zénat. Isabelle, bonjour. Vous voulez savoir si votre relation avec Christopher va durer.
Isabelle, est-ce que vous pourriez me dire depuis combien de temps vous êtes avec Christopher? S'il vous plaît. Pendant que je place les cartes, ce serait super que vous m'apportiez cette info. Je le trouve un peu énigmatique, votre Christopher. Hein. Je trouve que, comme si vous n'avez pas tout dit, comme si, entre guillemets, il vous cachait des choses. Pourtant, chez vous, je ressens un réel enthousiasme. Après, je ne sens pas que la disponibilité soit toujours là. Alors, moi je vais vous dire une chose. Je pense que vous êtes dans le type de relation qui est ni abouti, ni vraiment... merci beaucoup pour l'info, j'apprécie. Ni vraiment abouti, ni vraiment dans la décadence en quelque sorte. Hein. Donc, en fait, vous êtes très liés, mais vous voyez, si je regardais ce tirage sans avoir lu votre question, qu'on me dit tiens, c'est un tirage affectif entre deux personnes, ben, je dirais que ce sont deux amants qui vont très bien. Voilà. Après, comme dans tous les couples d'amants, il y a l'idée de passion, et comme il y a une réalité avec la passion, c'est que la passion, ça brûle. Voilà, donc équilibre pas facile à maintenir, mais en même temps, il y a comme quelque chose qui vous attire profondément l'un vers l'autre, et c'est réciproque. Voilà. Mais je trouve que Christopher soit à plus de distance, soit et cache un petit peu des choses. Voilà. Et la différence d'âge, moi, c'est pas un élément primordial. L'essentiel, quel que soit l'âge, c'est d'être heureux et amoureux. Voilà. Mais ça n'intervient pas dans mon interprétation. Je me dégage de tout jugement et de toute représentation blanc, noir, petit, grand, gros, maigre. Ça. Mais en tout cas, vous risquez d'avoir quelques petites tensions entre vous. Allez, on continue. André, bonjour. Vous souhaiteriez descendre dans le sud-ouest fin avril pour prospection d'achat de maison. Qu'en penses-je ? Écoutez, ça me paraît être une bonne idée, mais je vais vous donner un petit conseil, parce que ce qui ressort, c'est de la fatigue, de la nervosité et une sorte d'inquiétude financière. Ce sont ces trois éléments qui ressortent. Donc, pour moi, il y a vraiment l'idée que c'est un projet qui se met en place, qui va se réaliser. Je trouve que c'est... Moi, bon, vous y allez au mois d'avril, mais moi, je ne sais pas pourquoi. J'y serais bien allé au mois de mai. Pas parce qu'on ne fait que ce qui nous plaît au mois de mai, mais
j'ai le sentiment que, je sais pas, ça peut être une meilleure période. Il faudra regarder, parce que, surtout quand vous savez que, comment dirais-je? Oui, il faudra regarder, puisque vous savez que vous partirez soit en avril, soit peut-être en mai, il serait intéressant de regarder quand Mercure sera rétrograde. Parce que quand il y a Mercure rétrograde, c'est pas forcément l'idéal de faire des recherches d'appartements, de maisons, d'hôtels, de motels également. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais donc, si en mai il est rétrograde, eh ben, c'est mieux de partir en avril et vice versa. Voilà. Mais en tout cas, oui, ça, à mon avis, oui. Oui. En tout cas, oui, il y a un départ. Ah bah c'est cool alors André, s'il n'y a pas de problème pour le mois de mai. Anne-Marie, bonjour. Allez-vous avoir un appartement dans le privé ou dans le social? Allez. Ouais, c'est ce qui me semblait. Merci Azerty d'avoir apporté cette information, parce que je savais qu'il allait nous faire une petite rétrogradation sur cette période-là. Alors, donc, dans le privé ou dans le social, l'idéal, ce serait de poser deux questions. Hein. Ensuite, en tout cas, je pense que vous allez trouver un bel appartement. Bon, ça ne vous dit pas si c'est dans le privé ou dans le social, mais c'est déjà une info. Et puis c'est un appartement qui va vraiment vous convenir. Je pense que c'est aussi un appartement où il y a du monde, où il y a vraiment voilà, c'est vivant. En fait, c'est un quartier vivant. Je vous vois pas au fin fond du jardin. Non, je vous vois dans un environnement animé. Alors après, c'est des projections. Écoutez, je peux vous confirmer qu'il y a des déménagements, je peux vous confirmer tout ça, mais social ou privé, j'ai pas vraiment une carte qui identifie l'un ou l'autre. Donc, mais bon, l'essentiel c'est que vous déménagiez, hein, que vous trouviez un appartement ou en tout cas un lieu qui vous convienne. Mais j'ai pas, voilà, ça vient pas comme ça. Antonio, bonjour. Suite à une période d'essai non probante, vous vous retrouvez sans emploi depuis 3 mois. Au-delà des soucis financiers, vous souhaitez vraiment changer de secteur d'activité avant immobilier. Est-ce que vous allez retrouver une activité rapide? Allez, regardons pour votre travail. Oui, vraiment Antonio, ne vous inquiétez pas, mais je comprends que vous vous inquiétiez, hein. C'est indéniable. Période un peu fragile, période où même physiquement fragile. Donc, pour moi,
je vous dirai une chose, c'est que vous allez retrouver, il y a du changement, c'est imminent, il y a des nouveaux projets, il y a quelque chose qui se met en place à partir des beaux jours, donc on n'en est pas non plus trop loin. Je pense que votre situation se stabilisera beaucoup plus sur le deuxième semestre et notamment sur la dernière partie de l'année. Donc, pour moi, tout est fait pour que voilà, vous remettiez le pied à l'étrier. Alors vraiment, ne vous tracassez pas. Tracassez pas. Ça va redémarrer. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.